Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire l'ajout d'une ligne dans vos données sur Power Query. Non seulement je vais être capable de vous montrer ça, mais je vais vous montrer aussi comment rajouter sur plusieurs colonnes en même temps ou comment rajouter plusieurs lignes à la fois dans vos tableaux Power Query. Donc ça c'est les données avec lesquelles on travaille pour commencer. Donc je vais être capable de créer des menus déroulants à partir de ce tableau-là et être capable aussi de faire des appels à l'action dans cette région-ci. Donc, on voudrait être capable d'insérer une nouvelle ligne où est-ce qu'on indiquerait un appel à l'action pour les utilisateurs qui souhaitent consulter ce fichier. C'est comme ça qu'il faut qu'il soit placé pour faire les prochaines étapes sur Power Query. Moi, j'ai déjà lancé l'éditeur Power Query auparavant, donc mes données sont déjà présentes. Donc, je vais commencer avec mon tableau de type d'intervention. Premièrement, il faut que j'enlève les autres colonnes pour avoir tout simplement mon type d'intervention ici. Et deuxièmement, je fais un autre clic droit et je viens supprimer les doublons dans cette colonne-là. Comme ça, j'ai juste 3 résultats. Et à partir d'ici, je vais ajouter une étape pour avoir ma propre étape ici qui s'appelle doublon supprimé. Et c'est dans cette barre-ci qu'on va être capable de faire apparaître la prochaine ligne en utilisant la fonction Table Insert Rows ici. Dans Table Insert Rows, il y a 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est Table as Table. Ça constitue ma table de données avant l'ajout de la ligne supplémentaire. Donc, l'équivalent de la dernière étape de transformation qu'on vient de faire, qui est doublon supprimé. Donc, je vais mettre un hashtag ici et je vais sélectionner doublon supprimé ici. Je mets une virgule. Offset, le deuxième paramètre, ça indique la position où on veut insérer les lignes à ajouter. Donc, nous, on va mettre 0 ici pour que la nouvelle ligne soit au début de la liste. Et le troisième paramètre, c'est Rows as List. Ça nous demande d'entrer les colonnes et les données associées pour chacune des lignes que nous voulons ajouter dans notre table. Donc, la colonne associée pour chacune des lignes qu'on veut rajouter dans notre table, c'était type d'intervention. Et c'est justement ça qu'on a écrit ici. Et la donnée à ajouter dans la ligne, on a choisi de mettre un appel à l'action qui est sélectionner un type d'intervention. Puis en rentrant ce code-là au complet à l'intérieur de ma formule, on peut voir qu'il y a une nouvelle ligne qui apparaît avant toutes les autres parce qu'on avait sélectionné 0 ici, avec l'appel à l'action à l'intérieur. Donc une fois qu'on aura terminé de traiter ces tableaux-là sur Power Query, on pourra les charger sur Excel et dans nos listes déroulantes, on va pouvoir faire référence au nouveau tableau grâce à Power Query. Donc ça, c'est comment rajouter une ligne ici. Dans le cas où notre table aurait plusieurs colonnes, il faudrait ajouter la combinaison souhaitée pour chacune des colonnes dans la formule. Dans mon exemple ici, j'ai rajouté une colonne d'index. Je vais encore faire une nouvelle étape, comme ça ici, pour avoir mon index ajouté. Et je vais justement faire référence à l'index ajouté dans la formule suivante. Donc, dans Insert Rows, je fais référence à index ajouté ici. Je veux faire apparaître ma ligne avant toutes mes autres données. Donc, je mets un 0 ici. Et à l'intérieur du troisième paramètre, je fais référence à ma première colonne qui est type d'intervention. Je veux que ce qui apparaît dans la nouvelle ligne, ce soit encore une fois l'appel à l'action. Et là, je fais une virgule à la fin ici pour montrer que je veux rajouter une deuxième chose à rajouter dans la colonne d'index qui va être 0 ici. Donc, dans la colonne d'index, quand j'appuie sur Enter, la première ligne va être un 0 parce que je l'ai indiqué dans mon troisième paramètre ici. Et dans le cas où on veut rajouter plusieurs lignes à la fois, il faut rajouter entre crochets les informations pour chacune des lignes à ajouter. Donc, c'est comme si on refaisait exactement le troisième paramètre de ma fonction Table Insert Rows. Voici la formule que je vais utiliser pour faire apparaître les deux nouvelles lignes. Je fais référence à l'étape que je viens de créer. Je veux que mes lignes apparaissent en premier, donc je mets un 0. Et dans ce paramètre-ci, ça va être pour ma première ligne ici, type d'intervention. Là, je vais mettre mon appel à l'action ici. Je le sépare avec une virgule pour indiquer ce que je veux mettre dans la colonne d'index juste après. Donc, je ferme cette étape-là avec un crochet et j'en ouvre une autre pour faire une deuxième ligne ici. Et le tout est séparé d'une virgule. Donc, je fais référence à ma première colonne, mais cette fois-ci, ce que je veux mettre dedans, c'est tout simplement pour vous montrer que j'ajoute une deuxième ligne. Donc, je vais indiquer ajout deuxième ligne ici. Je mets une virgule et je passe à la deuxième colonne où est-ce que je vais mettre un 4 pour l'index ici. Donc ça, c'est les deux lignes distinctes que je veux rajouter. Et puisque j'ai mis 0 au début de ma fonction, les deux lignes vont se suivre au début de ma table. J'appuie sur Enter et voilà, les deux lignes sont apparues en premier sur les deux colonnes. Donc c'est super pratique et c'est personnalisé. Bien entendu, vous pouvez mettre les titres que vous voulez ou les données que vous voulez à l'intérieur des lignes ajoutées. Donc je vais faire rapidement la même chose pour intervenant et client ici. Et je vais fermer et charger mes données une fois que tout est complété. Donc, voici le résultat final de mes tableaux qui sont chargés sur Excel. On peut maintenant voir qu'il y a un appel à l'action pour chacune des tables ici et on déroule les différentes options. On a maintenant l'option pour dire qu'on veut sélectionner un client.
Donc, la prochaine fois que quelqu'un a besoin d'utiliser ce fichier Excel, il sait maintenant qu'il y a un menu déroulant dans cette page. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.